Il y a une scène dramatique dans l'Ancien Testament où Moïse rencontre Dieu dans le désert alors qu'il s'occupe de son troupeau. Moïse arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu connue plus tard sous le nom de Mont Sinaï. Là, il assiste à un spectacle étrange, un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Alors que Moïse s'approche, Dieu commence à lui parler depuis ce buisson ardent. Au début, Moïse est effrayé, ce qui est compréhensible. Dieu parle à Moïse et lui révèle son projet d'envoyer Moïse en Égypte dans le cadre d'une mission pour son peuple. Dieu a également fait quelque chose d'impensable à l'époque. Il révèle son nom à Moïse. Tout au long de la vie de Moïse, ce moment a été une révélation puissante du type de relation que Dieu veut avoir avec tout son peuple. Le buisson ardent a radicalement changé la façon dont Moïse voyait Dieu, son peuple et le monde. Dieu nous révèle constamment une nouvelle façon de voir le monde. Tout au long de l'histoire, mais surtout en Jésus, Dieu se révèle pour que nous puissions le connaître et comprendre le type de relation qu'il veut avoir avec nous. Comme toutes les relations, notre relation avec Dieu est riche et multiforme. Nous pouvons approfondir notre compréhension de cette relation grâce à l'écriture, à l'enseignement de l'Église et à l'expérience personnelle. Le catéchisme qualifie notre prière de relation d'alliance. Il s'agit d'une relation particulière, intime et familiale. Tout au long de l'histoire du salut, nous voyons des exemples de cette relation de prière se révéler progressivement dans les figures de l'Ancien Testament, chez les prophètes et dans les psaumes. Par exemple, Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu désire une relation similaire avec son peuple, une relation approfondie et exprimée par la prière. Le dialogue intime de la prière est le cœur même de notre relation d'alliance avec Dieu. Jésus a parlé de sa relation avec Dieu comme étant plus qu'un simple ami, mais comme un père aimant. Jésus révèle la plénitude de cette relation de prière. Le catéchisme dit au paragraphe 2620, dans le Nouveau Testament, le modèle parfait de la prière réside dans la prière filiale de Jésus. Faite souvent dans la solitude, dans le secret, la prière de Jésus comporte une adhésion aimante à la volonté du Père, jusqu'à la croix et une absolue confiance d'être exaucé. À la Pentecôte, Dieu a envoyé le don de l'Esprit Saint pour permettre à l'Église et à ses fidèles de faire l'expérience de la plénitude de la prière que Jésus a modelée et enseignée aux disciples. Le catéchisme décrit 5 façons de prier. Nous pouvons les considérer non pas comme des moyens que nous devons utiliser pour prier, mais comme des moyens privilégiés qui nous permettent de parler à Dieu en raison de notre relation spéciale et d'alliance avec lui. Il s'agit de la bénédiction, de la demande, de l'intercession, de l'action de grâce et de la louange. La prière de bénédiction est notre réponse au don de Dieu, où nous bénissons Dieu pour nous avoir bénis en premier et reconnaissons sa grandeur et notre dépendance à son égard. De nombreux psaumes sont de bons exemples de prières de bénédiction, où le psalmiste appelle son âme à bénir et à louer Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Dans les prières de demande, nous exprimons notre conscience d'avoir besoin de l'aide de Dieu et nous lui demandons de répondre à nos besoins, qu'ils soient spirituels ou temporels. Jésus nous enseigne la prière de demande, encourageant les croyants à demander leurs besoins avec l'assurance que Dieu les entend et y répond. La prière d'intercession est une requête adressée à Dieu au nom des autres, reflétant la manière dont le Christ intercède pour nous auprès du Père. Dans sa prière après la dernière scène, Jésus a intercédé pour ses disciples et tous les futurs croyants, demandant l'unité et la fidélité entre eux. La prière d'action de grâce reconnaît Dieu comme la source de toute bonté et exprime la gratitude pour sa générosité et sa grâce. Le retour du lépreux guéri pour remercier Jésus souligne l'importance de la gratitude en réponse aux bénédictions de Dieu. Dieu se réjouit de notre action de grâce et veut participer à nos joies. Dans les prières de louange, nous glorifions Dieu pour lui-même, lui rendant honneur et gloire pour ce qu'il est, au-delà de ce qu'il fait pour nous. Le livre de l'Apocalypse présente une scène puissante de prière de louange. L'auteur décrit une vision de l'expression ultime de la louange où toute la création adore Dieu. Dans Apocalypse 5.13, il est dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. »
comme une illustration complexe sur laquelle nous pouvons nous concentrer jusqu'à ce que nous voyions se révéler un dessein caché et merveilleux, Dieu nous invite à approfondir notre compréhension de la prière et notre relation avec lui. Nous devrions donc nous réjouir dans la louange et l'action de grâce, parce que Dieu a progressivement révélé son invitation à une relation d'alliance, et nous entrons dans cette relation d'alliance par la prière.